Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, journée de demain, ok, le mercredi. Je pense que cette journée de demain, ça va être calme aussi, pareil comme lundi, mardi. On va regarder les ranges. Pourquoi? Parce que ce demain, ok, jeudi, les taux d'intérêt, les résultats de la BCE, le premier de l'année. Je crois que le marché il attend ces résultats. C'est pareil comme la Fed pour la semaine prochaine pour les Américains. Donc, le matin, il y a les PMI de l'Allemagne, direct, ok, ça va créer une volatilité. Attention, c'est juste après la ouverture. Après, nous avons aussi pour les Américains, les PMI de janvier pour les Américains. Attention, ouverture des marchés, 15h30, 15h45, tout de suite il y a. Donc, cet intervalle de 30 minutes entre 15h30 et 16h, ne prenez pas. Laissez la volatilité passer et après, vous prenez votre direction donnée. OK? Après, à 16h30, on a classique, stock de pétrole brut. OK, c'est bon. La journée, elle est finie. Après, le marché lui va donner la direction. C'est juste à suivre. Je viens sur TradingView pour les gold. Pour garder les gold, il est en range. Et ça, c'est identifié avec euh, le hebdomadaire. Si vous allez le voir, il y a des mèches supérieures et un petit corps. Donc, mais quand même, il y a des trades à faire. En fait, il y a un trade tech de niveau. Ici, aujourd'hui, on tech des deux pour les courageux, OK? Il y a une tech des deux niveaux. Si on retourne vers la haut, donc c'est bien. C'est un bel trade. Pour demain, je garde la même dynamique. OK? Pour demain, c'est la même chose. Moi, je crois que pour demain, si vous placez ici, c'est tout simple. Si vous passez là, OK? Et si vous projetez vers le bas, ça fait une espèce de range. Si le travail, cette range, il casse, vous pouvez chercher la zone supérieure, ou s'il casse vers le bas, encore une fois, la zone de 2024 $. Moi, je suis très honnête avec vous. Moi, je préfère avoir cette casse et attendre la décision de 2024 $ que rentrer, ok, à la vente ici, le marché sur retour. En fait, tant qu'elle est supérieure à 2024 $, je suis acheteur. Je suis acheteur et ça reflète sur le graphique hebdomadaire. Regardez vous-même parce que l'analyse, elle a été faite. Pour le DAX. Pour le DAX, je fais une vidéo aujourd'hui. Attention pour le DAX. Attention. Pourquoi? Pour ceux qui font des scalps, sur 80 cap, okay, les brokers 80 cap, il est gigantesque, le spread. J'ai envoyé un petit email à eux pour demander pourquoi le spread sur le DAX 40 il est gigantesque. Je n'ai pas eu de réponse, c'est pas grave. Le DAX, c'est un actif qui m'a, je ne trade pas souvent. Je trade souvent, en fait. Je fais des scalps, mais je l'ai mis de côté. Scalp sur le DAX, je ne fais plus. Parce que, en fait, les spreads ne peuvent pas. Bien sûr, ceux qui font des scalps. Pour ceux-là qui ont XTB et des autres brokers comme moi, Rentec et tout ça, pas de souci, vous faites votre trade normalement. Mais ceux qui tradent sous 8 cap comme broker, évitez le scalping sur le DAX. Bon, on revient sur l'analyse. C'est pas une journée compliquée. Okay? Le DAX, c'était pas compliqué. Ouverture des marchés. Il a fait sa première hausse. Ça fait un peu de niveau. Il y a eu un casse vers le bas pour le courageux. Déjà, c'était un stop loss, mais vous tournez la main, vous récupérez. 12e jour, c'est comme je dis, on attend qu'il vienne. C'est pour ça que je fais aucune mesure ici. Et hier, j'ai dit non, on attend que ça monte et après on prend le trade. C'est exactement ça qu'il a fait. On a monté, canal de référence on a été à casse, petite pullback qui s'en va, take bien, take des doutes, la journée elle est clôturée. OK? Pour demain, je vais prendre la référence de la ouverture. C'est quoi? Je fais ici canal de référence et zone neutre. Pourquoi je fais ça? Parce que nous sommes à 50% de l'expansion. Je vous montre. Si vous prenez ici sur la zone hebdomadaire, OK, nous sommes à 50% et le marché travaille cette 50%. OK? Donc, supérieur à 16 650, je fais des buys. Inférieur à celui-là, c'est des ventes. Il annonce de 9h30 va donner cette direction-là. Vous allez voir ouverture, peut-être que le marché, il va monter un peu. Ça vous permet de faire un take vers la haut, un take vers le bas par rapport le 15 minutes. OK? Si casse sorti par là haut, vous pouvez faire un take d'un niveau ou par le bas, take d'un niveau, c'est largement suffisant. On attend des résultats à 9h30 et à partir de là, on fait des autres trades. OK? Mais pour moi, honnêtement, j'attends qu'il revient sur
16 760 pour rentrer encore une fois à l'avant, ou s'il va venir sur 16 500 pour retourner. Parce qu'il est venu tester une fois, il s'est fait un bel trade. Le Canada est en milieu, et le retour est le plus grand. Donc, c'est ça que moi j'attends honnêtement. C'est pour ça que je vais passer ici au milieu. Et je vais attendre le résultat tranquillement. Le Dow Jones. OK, bon, ça fait des jours et des jours que j'ai dit qu'il est à 37 880 ou comme vous voulez. C'est la zone, OK, où on peut travailler. Ouverture de marché casse vers le haut. Nickel. Maintenant, j'ai dit que ça peut être dangereux cette vente. OK? Mais ça fait orange. Il a fait orange, casse vers le bas. Bon, il a fait son take de deux niveaux. Son take de deux niveaux. Pour les courageux qui ont venu sur la ligne, OK. Par contre, le retour, ça c'est intéressant. Cet retour-là, moi, je préfère prendre cet retour que proprement dit cette vente. Je dis que pourquoi? Parce qu'il y a un cas sur une réintégration. Si on casse et il commence à monter, c'est deux choses. Ou il casse, fait un pullback, il part à la baisse, ou il casse, réintègre, il part à la hausse. Okay? Donc, c'est pour ça que la réintégration, c'est tout simple. Comment il faut faire? C'est simple, vous prenez la base, canal de référence, projetez vers la hausse, zone neutre, blablabla, et ça part. OK? Donc, pour demain, c'est simple. S'il casse ce dernier plus haut, ça veut dire que c'est la continuation ici. Moi, je le prends. Parce qu'on revient sur la ligne de la semaine, on dépasse la semaine, ça veut dire que nous avons ici maintenant doji. Je vous montre. Regardez. Mais supérieur, c'est le mouvement de la semaine et on est au milieu. Tant qu'on est supérieur à 37 880, c'est des bas, les gars. Ça continue à monter et on va pas chercher de hausse parce qu'il a venu combler le gap et après il repart. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien observer le marché. Donc pour demain, c'est simple. Je vais tracer quoi? Le dernier plus haut, casse le dernier plus haut, et, bien évidemment, le dernier plus bas, il s'affirme comme orange. S'il casse vers là haut tout de suite, ça veut dire que c'est la continuation de la tendance ici. Je vous montre pourquoi. Comme ça, vous allez comprendre. Regardez, si vous prenez ici, et vous prenez là, vous prenez la résistance que vous voyez. C'est la première parce que ça touche plusieurs fois. Même dans la passée, vous pouvez regarder. Vous projetez vers là haut parce que ça baisse. Regardez. Vous projetez vers là haut. Au délicat. Casse pullback. Je rentre ici, non. Normalement, à la casse, c'est une zone hebdomadaire. C'est logique. Moi, je vous dis ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, à je casse, je rentre ici sur la ligne. Okay? Et à partir de là, je fais un take des 1 et un take des 2. C'est pour ça que je dis que s'ils sortent par là-haut, ça veut dire qu'ils dépassent la zone ici, ok, de take de un niveau, ils viennent chercher les take de deux niveaux. Donc, c'est pour ça que vous pouvez faire cette trade-là. C'est quoi? C'est la continuation de mon retournement que je fais sur 15 minutes. C'est pour ça que je dis que cette décision de prendre ici, ok, ça correspond bien à la continuation de cette trade. C'est pour ça que je marque ici la continuation. Donc, vous pouvez faire quoi? Si le cas sera là-haut, pardon, casse vers là-haut, take des niveaux, se donne exactement comme les canaux de référence dans le net que moi j'ai tracé. OK? Donc, par contre, on sortit par le bas, bien sûr, on trouve la casse 37 875. Et là, on va vendre. Et vous pouvez marquer le dernier plus bas comme take profit. OK? C'est ça ma vision pour le Dow Jones. Le Nasdaq. Attention, le Nasdaq, il pousse vers le record historique. Donc, c'est comme je dis, supérieur à 17 325, c'est de buy. Il ne faut pas chercher des ventes tant qu'on est supérieur. Ma vente, c'est à 17 475. Ici, à cet niveau-là, oh, pardon, retour de deux niveaux, je peux remonter la vente. Mais tant qu'elle est supérieure à 17 325, je fais des buy. Cette mèche, c'est le comblement de gap. Il y avait un gap ici, il est venu combler. Il a fait un pullback sur les 61 de l'expansion de Fibo. Regardez comme tout, ça donne vraiment pour faire des bails. On a la hausse, on a l'expansion ici,
casse de 50%, forte accélération la semaine dernière jusqu'à 61, ouverture de gap d'ouverture. Il est venu pour baquer les 61, complément de gap, il part. Donc, demain, on peut avoir une continuation de cette tendance et on peut casser. Il ne faut pas oublier que la casse des 61 avec le pullback, c'est objectif les 78 de Fibo. C'est loin? Oui, c'est hyper loin. On parle de 18 000. OK, 18 000. Et là, on parle plutôt de 4,29%. Attention, le Nasdaq était 2-3% facilement dans une journée. C'est pour ça que moi, je vous dis que sur 15 minutes, il est venu tester. OK, c'est une belle vente. S'il vient encore une fois à ce niveau-là, il retourne de deux niveaux comme ceci. J'ai fait des ventes. Oui, je fais des ventes parce que je suis sur une résistance hebdomadaire sur ma tête. Par contre, ici, ça fait un excellent point de bail. OK? Et là, maintenant, c'est à observer. Le marché il va ouvrir. On va attendre, laisser 1 heure, 2 heures pour voir la direction qu'il va prendre. Et après, on prend la décision. S'il recasse record historique, il continue. Ou s'il touche le record historique, il va retourner. Si je vois que ça fait une espèce de range, je commence à retourner, je marque plus haut. Canal de référence, zone en neutre, je projette plus bas. OK? La rentrée en bas ici, elle est un peu dangereuse. Donc, c'est pour ça que j'attends que ça ouvre un peu, que ça bouge. C'est différent de DAX et de Dow Jones qui, eux, ils ont déjà dépassé, ils continuent sa tendance. Nous avons des résistances très proches sous la tête. OK? Donc, c'est tout. OK? C'est tout que moi, je voulais dire. Ah, il y a une demande sur le Bitcoin. Je reviens vite fait sur le Bitcoin pour vous montrer. Sur hebdomadaire, bien sûr. Regardez, test des 48 dollars. Et là, le marché, non, l'Internet, il pousse. Il faut acheter du Bitcoin, il faut acheter du Bitcoin. Il ne faut pas acheter de Bitcoin. Attention, ça corrige très fort. On a dépassé 40 000 vers le bas. Donc, attention, on peut venir finalement tester les 32 000. Pour moi, honnêtement, si moi, j'attends les 32 000 et je rentre en bas. On est à 39 pour 32, c'est rapide. Vous imaginez même pas. Un petit touche fait en mèche, c'est très rapide. Donc, faites attention. OK? Pour les acheteurs, là, c'est une belle confirmation des ventes données. OK? Pour les bitcoins, pour ceux-là qui trade le bitcoin. Ça, c'est le cas typique que moi, je vous avais dit sur le retournement du Dow Jones. Je vais faire vite fait pour vous. OK? Regardez, il vient plus bas. Vous marquez. Vous marquez. Après, vous projetez vers là-haut, sur le support. Vous venez vous projeter sur le support. Après, hop, projetez vers là-haut. Ça vous fait quoi? Ça fait le canal de référence zone 1. OK? Et là, c'est le principe que moi je vous dis, il faut toujours acheter après la résistance. Toujours après la zone hebdomadaire. Parce que si vous achetez ici, c'est ça qui arrive. Il faut se retourner. Si les casse ici, il fait un pullback qui part, ça veut dire que le casse la structure de baisse. C'est pour ça que c'est super intéressant ce trade. Regardez, s'il casse ici, il casse la structure baissière. C'est pour ça qu'il part. C'est pour ça qu'il faut toujours acheter. Après, bon, voilà. S'il monte, à partir de là, on achète. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a travaillé, tac, 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 tranquillement, parce qu'il n'a pas de casse vers le bas, ni casse vers le haut. Donc, vous ne tradez pas. Et là, maintenant, il y a la casse. Et à partir de là, vous prenez votre décision de trade. Regardez, dès qu'il casse, il vient exactement, fait d'un niveau. Regardez la précision qu'il y a. C'est pour ça que les zones hebdomadaires, elles vous donnent plus ou moins la dynamique de marché, la dynamique de travail. OK? Voilà. C'est juste un conseil. Juste un conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Je parle pas l'expérience. Après, je vous montre quand il y a des cas sur intégration, je vous montre une faut. OK? Mais bon, pour aujourd'hui, c'est tout. Tendance baissière pour le Bitcoin. OK? Prochain point d'attente, c'est le 36 430. Et voilà. Bon, je souhaite à tous une excellente journée de trading de demain. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine.
Ciao, ciao.